Nous allons vous emmener dans une randonnée hors sentier de Retourne-Mer jusqu'au lac de Chisroth en passant par le Honeck pour suivre tous les vestiges du câble téléphérique qui avait été construit durant la guerre de 14-18. Pour évoquer cette construction, je vais laisser la parole au général d'Arnaud de Pouedraguin qui en a décrit dans les détails la construction et la conception dans son livre La bataille des Hautes-Vosges, février-octobre 1915. Pendant les opérations du Linge, l'organisation du terrain conquis en juin dans la Fecht se poursuivait avec des troupes en secteur. En particulier, l'attention du général commandant la 47e DI avait été éveillée sur les difficultés de ravitaillement en vivres et en munitions des troupes qui occupaient le fond des vallées et qui ne pouvaient communiquer qu'en empruntant la nouvelle route qui franchissait la crête, route qui serait sans doute très difficile d'accès en hiver. Il eut l'idée de faire installer entre Retourne-Mer et Mitlar par le Honeck, le lac du Chisroth et la vallée de la Wormsa, un câble aérien qui permettrait de transporter facilement vivres et munitions à destination des troupes qui occupaient la haute vallée de la Fecht. Il fit appel pour ce travail à un ingénieur de Grenoble, M. Metz, mobilisé comme capitaine du génie et qui était chargé à Gérardmer de l'exploitation du chemin de fer à voie étroite de Gérardmer à la Schlourte et au Honeck. M. Metz fit un projet très étudié qui fut envoyé au 4e bureau du GQG où il reçut l'accueil le plus favorable. Pour simplifier les rouages et accélérer la mise en œuvre, le colonel Payot donna délégation au général commandant la 47e division, son ancien chef d'avant-guerre au 4e bureau, pour mener à bien cette tâche dont la partie technique fut confiée à M. Etcheverry, spécialiste en la matière. La main-d'œuvre nécessaire fut fournie par un bataillon de territoriaux et le travail commencé en août fut terminé le 4 janvier grâce au dévouement et à l'activité de tous. L'œuvre consistait essentiellement à l'origine en une gare circulaire à Retourne-Mer, tête de la voie ferrée, où les bennes étaient chargées. De là, elle s'élevait sur le flanc occidental du Honeck, dont elle franchissait la crête, dans un tunnel taillé dans le roc, où était installée une sous-station électrique. De là, une porte camouflée s'ouvrait dans la paroi orientale du Honeck, et la ligne descendait au lac de Chisrothi, où se trouvait la station d'arrivée, plus bas à 340 mètres. Du lac de Chisroth, une nouvelle ligne suivait la vallée pour aboutir tout près de Mitla. La station électrique de Retourne-Mer comprenait une usine installée dans la forêt et alimentée par les dynamos ramenés de Schlurzmatt dans le fond de la vallée, où elle servait en temps de paix à la traction du chemin de fer de Münster à la Schlourte dans sa partie à crémaillère. La station de Retourne-Mer avait été en outre raccordée au réseau électrique de la Moselle. Cette ligne aérienne, malgré les précautions prises, ne pouvait échapper aux observations de l'ennemi, bien que les transports ne se fissent que de nuit. Il essaya à maintes fois, réussit 2 fois à la couper. Mais les représailles sur une de ces lignes aériennes analogues firent bientôt cesser tous ces bombardements. Un autre câble analogue, avec des méthodes plus simples des téléphériques italiens, fut établi dans le secteur nord de la 47e division du côté du Rüdlin. Un 3e câble du côté de Krut fut aussi installé et
En même temps, avec l'aide des ressources de la place d'Épinal, articulées en groupe vosgien étalé sur la crête des Vosges, se poursuivait aussi la construction de la route des crêtes jusqu'au ballon de Guebwiller. Tout au long de notre randonnée, nous trouverons des vestiges parfois émouvants de ce câble téléphérique